de Dieu le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Soyez les bienvenus en ce lieu où nous devenons Église. Que l'Esprit se saisisse de chacun de nous et nous saurons être signes de la présence de Dieu dans le monde. Nos vies sont agitées, les soucis et les fardeaux ne nous épargnent pas. Il nous arrive d'être fatigués. C'est dans ces moments particulièrement qu'il est bon de pouvoir s'arrêter pour un moment de culte, pour déposer nos soucis, nos fatigues et nos peines, pour nous laisser accueillir par le Christ vivant. Le Christ nous accueille ce matin, la paix du Père, l'amour du Fils, la consolation de l'Esprit nous sont offerts pour que nous vivions ce culte, le cœur au repos et l'esprit apaisé. Nous sommes le 8e dimanche après la Trinité et le thème de ce dimanche, le fruit de l'Esprit, le verset en Éphésiens 5, 8 et 9, « Vivez comme des enfants de lumière, car le fruit de la lumière consiste en toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. » Je vous invite à entonner le premier chant dans le recueil allemand « Liebster Jesu, wir sind hier » 1, 2 et 3, le 161. Le psaume de ce matin est celui qui nous parle de la protection de Dieu, le psaume 48, qui est source de joie, de sécurité et de salut. Dieu est aussi notre défenseur et notre guide pour toujours. Nous prions souvent afin de connaître la direction de Dieu au moment de prendre une décision. Nous avons à la fois besoin d'une carte qui nous indique les directions et d'un compagnon fidèle qui connaisse bien le chemin et veille à ce que nous interprétions correctement la carte. La Bible est cette carte et le Saint-Esprit est notre compagnon et notre guide. Dans la vie,
servons-nous à la fois de la carte et du guide. Et je vous invite à vous lever pour écouter le psaume 48. Le Seigneur est grand, il reçoit toutes les louanges dans la ville de notre Dieu. Sa montagne sainte se dresse dans sa beauté, elle est la joie de toute la terre. Vers le nord, c'est la montagne de Sion, la ville du grand roi. Dieu se tient sur les murs qui l'entourent, tout le monde sait qu'il la protège avec puissance. Des rois se sont réunis, ils se sont avancés ensemble contre Sion. Dès qu'ils ont vu le Seigneur, ils ont été stupéfaits. Ils ont eu peur et ils ont fui. Là, un tremblement les a pris, comme la douleur saisit une femme qui accouche, comme le vent d'est brise les grands bateaux. Ce que nous avons dit, nous l'avons vu dans la ville du Seigneur de l'univers, dans la ville de notre Dieu. Dieu la garde debout pour toujours. Ô notre Dieu, nous méditons sur ton amour à l'intérieur de ton temple. Ô Dieu, tu es célèbre jusqu'au bout du monde et jusqu'au bout du monde. On chantera ta louange, tu agis toujours avec justice. La montagne de Sion est dans la joie. Les villes de Juda sont heureuses à cause de tes jugements. Faites le tour de Jérusalem, comptez ses postes de garde, admirez ses murs, regardez bien les constructions qui la protègent. Alors, voici ce que vous pourrez raconter à la génération qui vient. Ce Dieu est notre Dieu, toujours et pour toujours. Il restera sans cesse notre guide. Er sei dem Vater. Nous inclinons devant Dieu et demandons pardon. Seigneur Dieu, nous agissons si souvent selon nos opinions, plutôt que selon tes commandements. Nous ne mettons pas suffisamment en pratique l'amour fraternel que tu attends de nous. Pardonne-nous et fais-nous vivre en disciples de Jésus-Christ, ton Fils, notre Sauveur. Seigneur, écoute et prends pitié. Herr, erbarme dich. Écoutez l'annonce du pardon. Dieu notre Père nous a fait miséricorde. En Jésus-Christ, il vous pardonne votre péché. Parole du Seigneur, je mettrai en vous mon esprit. Alors vous suivrez mes préceptes, vous observerez mes commandements et vous y serez fidèles. Avec tous ceux qui mettent leur confiance en Dieu, chantons ensemble sa gloire. Ehre sei Gott in der Höhe. Et nous prions. Seigneur Jésus, tu as dit à tes disciples, vous êtes la lumière du monde, vous êtes le sel de la terre. Au cœur de ce monde, accorde-nous d'être tes témoins et fais en nous rayonner ta lumière, afin que chacun trouve en toi la saveur de la vie. Dieu béni pour les siècles des siècles.
La première lecture est celle de l'Épître et en Éphésiens 5, les versets 8 à 14. L'Épître de ce jour nous parle du vivre dans la lumière. La Bible commence avec la séparation de la lumière et de l'obscurité. Paul demande aux croyants de faire en sorte que la vraie lumière, qui a fait sa demeure en eux par le Christ, éclaire leur existence. La lumière nous remplit et notre manière d'agir devrait refléter notre foi. Nous devrions mener une vie exemplaire afin que les autres comprennent la bonté que Dieu a manifestée. Vivre en enfant de lumière nous propose le texte. Bonté, justice et vérité doivent être nos objectifs quotidiens. À nous de discerner jour après jour ce qui plaît au Seigneur et ce qu'il voudrait que nous fassions. Nous écoutons en Éphésiens 5, les versets 8 à 14. L'apôtre Paul écrit « Vous êtes lumière dans le Seigneur. Vivez en enfants de lumière. Et le fruit de la lumière s'appelle bonté, justice, vérité. Discernez ce qui plaît au Seigneur. Ne vous associez pas aux œuvres stériles des ténèbres. Démasquez-les plutôt. Ce que ces gens font en secret, on a honte même d'en parler. Mais tout ce qui est démasqué est manifesté par la lumière. Car tout ce qui est manifesté est lumière. C'est pourquoi l'on dit « Éveille-toi, toi qui dors, lève-toi d'entre les morts, et sur toi le Christ resplendira. » Acclamons l'Évangile. Alléluia. L'Évangile, dans la continuité de l'Épître, nous parle également de la lumière, mais commence tout d'abord avec cette exhortation « Vous êtes le sel de la terre ». Un condiment sans saveur ne sert à rien. Si les chrétiens n'influencent pas leur environnement, s'ils ressemblent par trop au monde, ils sont inutiles. C'est une parole très dure qui devrait nous faire méditer et réagir. En effet, en tant que chrétiens, nous ne devrions pas faire cause commune avec n'importe qui, mais plutôt exercer une influence positive, à l'image du sel qui donne de la saveur à la nourriture. Puis Jésus rajoute, vous êtes la lumière du monde. La nuit, la lumière d'une ville se voit à des kilomètres. Si Christ vit en nous, nous devrions rayonner comme des lumières en le reflétant. Et pourtant, nous cachons trop souvent notre lumière, en nous taisant au lieu de parler, en nous conformant au monde, en niant la lumière, en vivant dans le péché, en évitant de partager cette lumière autour de nous. Alors soyons des flambeaux de vérité et ne privons pas le monde de cette lumière. Nous écoutons en Matthieu 5, les versets 13 à 16. Je vous inviterai à vous lever pour ce livre. Jésus dit, « Vous êtes le sel de la terre. Si le sel perd sa saveur, comment redeviendra-t-il du sel? Il ne vaut plus rien. On le jette dehors et il est foulé aux pieds par les hommes. Vous êtes la lumière du monde. Une ville située sur une hauteur ne peut être cachée. Quand on allume une lampe, ce n'est pas pour la mettre sous le boisseau, mais sur son support, et elle brille pour tous ceux qui sont dans la maison. De même que votre lumière brille aux yeux des hommes, pour qu'en voyant vos bonnes actions,
y rendront gloire à votre Père qui est aux cieux. Lob sei dir, ô Christ. Je vous invite à reprendre place. Si on continue avec le deuxième chant, dans le recueil français de 507, Saint-Esprit, Dieu de lumière, les strophes 1, 2 et 3. Ouvre mes yeux et aide-moi à sortir de mon aveuglement. Ouvre mes yeux afin de voir ta lumière. Ouvre mes yeux afin de pouvoir vivre dans la lumière. Nous écoutons en Jean 9
les versets 1 à 7, où Jésus guérit un aveugle de naissance. En chemin, Jésus vit un homme qui était aveugle depuis sa naissance. Ses disciples lui demandèrent, « Rabbi, est-ce à cause de son propre péché ou à cause du péché de ses parents qu'il est né aveugle ?» Jésus répondit, « Ni lui ni ses parents n'ont péché, mais pour que l'œuvre de Dieu se manifeste en lui. Pendant qu'il fait jour, nous devons accomplir les œuvres de celui qui m'a envoyé. La nuit s'approche où personne ne peut travailler. Pendant que je suis dans le monde, je suis la lumière du monde. » Après ces mots, il cracha par terre et fit un peu de boue avec sa salive. Il appliqua cette boue sur les yeux de l'aveugle et lui dit, « Va te laver à la piscine de Siloé. » Ce nom signifie « envoyé ». L'aveugle y alla, se lava, et quand il revint, il voyait. Nous prions. Seigneur, ta parole est une lampe à nos pieds, qu'elle éclaire notre chemin et que ta parole ouvre notre cœur, qu'elle entre dans nos vies et transforme notre quotidien. Amen. Je vous propose pour la méditation de ce matin d'aborder les 3 points suivants. Tout d'abord, quelques mots sur le contexte et l'environnement de cet extrait biblique. Ensuite, nous pourrons voir d'un peu plus près qui est cet aveugle. Puis nous pourrons voir comment retrouver la vue, comment retrouver la lumière. Dans le chapitre de Jean 9, il est donc question au début de cette guérison d'un aveugle né qui retrouve la vue. Il retrouve la vue par le biais du miracle qu'opère Jésus, avec la boue d'une part, puis par le passage par la piscine de Siloé d'autre part. On apprendra dans les versets qui suivent que Jésus fait cela un jour de sabbat justement où il est interdit de faire ce type de choses conformément à la loi de Moïse, les lois de l'Ancien Testament. D'ailleurs, ce n'est pas la seule fois que Jésus opère des miracles le jour du sabbat. Il sait faire la part des choses et discerner ce qui est essentiel, utile et qui est une priorité. Et bien sûr, cela dérange les pharisiens, qui, eux, bien qu'ils voient avec leurs 2 yeux, n'arrivent pas à voir en Jésus le Fils de Dieu. D'ailleurs, si on lit les versets suivants de cet extrait, les pharisiens interrogent à 2 fois le miraculé, ainsi qu'une autre fois ses parents, mettant en doute la non-voyance de cet aveugle-né. Il faut également rappeler le contexte et l'époque où ce texte a été écrit. La plupart des Juifs de l'époque croyaient que toute calamité, infirmité ou souffrance était le résultat d'un grave péché. D'ailleurs, cette idée reste également encore présente chez quelques-uns de nos contemporains, voire même parfois chez nous. Ne nous arrive-t-il pas de nous exclamer lorsqu'une tuile nous tombe dessus « Pourquoi cela m'arrive-t-il ? Qu'ai-je fait de mal ?» Et cela a également été repris dernièrement dans des films célèbres tels que « Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu ?» puis « Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu ?» C'est certes vu avec humour et à un second degré, n'empêche que l'idée du « Qu'ai-je fait de mal ?» reste belle et bien présente. Dans notre texte, Christ se sert des souffrances de cet homme pour révéler ce qu'est la vraie foi et pour glorifier Dieu. Nous vivons effectivement dans un monde où le bien n'est pas toujours récompensé et où le mal n'est pas toujours puni. Je pense que pour chacun de nous, nous avons des exemples, voire même quotidiens, qui l'illustrent. Si Dieu supprimait la souffrance chaque fois que nous le lui demandions, nous le suivrions uniquement par intérêt et confort, et non par amour et consécration. Quelles que soient les raisons de notre souffrance en général, Jésus peut nous donner la force de la supporter. Alors au lieu de se plaindre et de gémir, ruminer continuellement, qu'ai-je fait au bon Dieu pour que cela m'arrive? Demandons plutôt à Dieu
de nous apporter la force de surmonter cette épreuve. Deuxième point, qui est cet aveugle? On ne nous dit pas grand-chose, ni son nom, ni son âge, ni ce qu'il dit, ni ce qu'il fait, sinon que Jésus passe et qu'il le voit. En relisant ce texte d'une manière plus symbolique, je me suis posé la question si ce texte ne nous est pas destiné à chacun de nous. Ne sommes-nous pas quelque part aveugles lorsque nous laissons faire au lieu d'intervenir et de prendre la défense de l'opprimé, du rejeté, du mal-aimé? Ne sommes-nous pas quelque part aveuglés par tant d'informations quotidiennes via les médias, nos téléphones, Internet, la radio, la télévision, et toujours cette agitation continuelle, répétée, qui veut nous diriger dans une voie au point où nous ne sommes même plus maîtres d'avoir notre propre opinion et notre propre pensée? Ne sommes-nous pas ces aveugles qui préfèrent suivre la foule, suivre le mouvement, surtout ne pas faire trop de vagues qui dérangeraient et qui, au nom du témoignage de notre foi, nous excluraient du groupe de la normalité? Ne sommes-nous pas, comme dans la parabole du bon samaritain, l'un des trois qui passe à côté sans se soucier de mon frère différent qui souffre? Ne sommes-nous pas de temps en temps ces non-voyants qui agissent plutôt dans leur propre intérêt au lieu de se recentrer en priorité sur ce que Dieu voudrait que nous fassions? Oui, ne sommes-nous pas cet aveugle assis au bord de la route, ne pensant à rien de précis, puis soudain Jésus passe et le contact est établi. C'est Jésus qui fait le premier pas. C'est également comme cela que se traduit la grâce de Dieu. C'est lui qui ouvre les bras pour nous accueillir tels que nous sommes, avec nos faiblesses, nos péchés et nos imperfections. Dieu nous ouvre ses bras. Alors allons-nous nous rapprocher de lui comme un enfant vers son Père? Comment retrouver la vue, ou plutôt comment voir avec un regard nouveau? Si vous avez bien fait attention dans le texte, la guérison s'opère en deux temps. Il y a tout d'abord cette action que Jésus fait, il prépare le fameux mélange qu'il applique sur les yeux de l'aveugle. Et dans un second temps, c'est l'aveugle qui se dirige vers la piscine, et on peut supposer que c'est l'action combinée de l'eau avec le mélange qui fait retrouver la vue. L'eau étant un de ces éléments symboliques qui purifie, qui bénit, qui lave, qui nous fait voir les choses différemment. Vous verrez également dans bien d'autres histoires bibliques que Jésus ou Dieu font ce premier pas en avant, mais qui laissent toujours le choix. Ici, Jésus laisse le choix à l'aveugle d'aller vers cette source d'eau vive. Je dirais d'une manière générale, Jésus nous laisse le choix, à nous de le suivre, d'avancer sur le chemin qu'il me propose, de suivre son appel ou pas. Nous sommes toujours libres de choisir. Nous sommes maîtres de nos décisions. Nous ne sommes peut-être pas entièrement aveugles, mais nous passons par des moments obscurs. Nous vivons dans nos obscurités. Demandons à Jésus de nous allumer le feu, de nous montrer le chemin, de nous éclairer la route et de nous faire voir sa lumière et de nous la partager. Alors oui, sortis de cet aveuglement qui nous empêche de voir plus loin, plus haut et plus en profondeur, nous pourrons ainsi marcher, s'avancer et s'engager sur le chemin de la vie que Jésus nous propose à chacun de nous, personnellement. Si telle est notre volonté, si tel est notre choix et notre souhait, alors oui, nous serons naturellement, comme évoqué dans l'épître de ce jour, le sel de la terre et la lumière du monde. Sortir de cet aveuglement, retrouver la vraie vue, c'est comme renaître de nouveau, que nous chanterons après avoir confessé notre foi. Et je conclurai par une prière ou une méditation qui parle de sel et de lumière, tout en douceur et en modération. Aujourd'hui comme hier, Jésus nous regarde et nous dit : vous êtes le sel de la terre,
vous êtes la lumière du monde. Il n'a pas dit, vous êtes une église forteresse. Il a dit, vous êtes sel, levain, lumière. Il n'a pas dit, devenez un parti avec parti pris contre les autres. Il a dit, vous êtes sel de la terre, levain dans la pâte, lumière du monde. Sans lumière, le monde est dans la nuit. Sans sel, la nourriture est sans saveur. Le monde a besoin de lumière et de sel. L'évangile de la confiance, de la louange et de l'amour est une vraie lumière attendue aujourd'hui. L'évangile de la fraternité, de la justice et du pardon est un sel attendu sur toute notre terre. L'évangile de la résurrection des morts est sel et lumière attendue de partout. Vous êtes le sel de la terre. Le sel n'impose pas son goût. Il fait apparaître le goût que les aliments portent en eux-mêmes. Vous êtes la lumière du monde. La lumière n'éblouit pas. Elle n'impose pas ses formes et des couleurs. Elle éclaire. Elle fait apparaître la variété des visages et des couleurs. Ô discrète efficacité de la foi chrétienne, proposer sans imposer et dire assez sans en dire trop, éclairer sans éblouir, enseigner sans endoctriner, accompagner sans dominer, conseiller sans humilier. Si tu aimes les autres à la manière de Jésus, si tu le regardes avec un parti pris de confiance, si tu crois que l'Esprit Saint est déjà donné en chacun, alors tu trouveras la manière juste et adaptée d'évangéliser, à la manière discrète et efficace, de la lumière et du sel au quotidien de la vie. Amen. Je vous invite à vous lever pour confesser ensemble notre foi. Nous pourrons dire ensemble. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre. Je crois en Jésus-Christ,
son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit et qui est né de la Vierge Marie. Il a souffert sous Ponce Pilate, il a été crucifié, il est mort, il a été enseveli, il est descendu aux enfers. Le troisième jour, il est ressuscité des morts, il est monté au ciel, il est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, et il viendra de là pour juger les vivants et les morts. Je crois au Saint-Esprit, la Sainte Église universelle, la communion des saints, la rémission des péchés, la résurrection de la chair et la vie éternelle. Amen. Je vous invite à reprendre place et on entendra le prochain chant dans le recueil français, le 417, Tout peut naître de nouveau, les strophes 1, 2 et 3. Des annonces, dimanche prochain, culte à 10h à Schwarzbach. Je crois que c'est tout ce qu'il y avait à communiquer. Voilà. Je vous invite à vous lever pour la prière d'intercession. Dieu notre Père, nous te rendons grâce pour les témoins de la foi qui tracent à travers l'histoire de l'humanité des chemins qui mènent à toi. Pour l'Église, qu'elle accompagne fidèlement les pèlerins de la foi. Nous te prions, Seigneur, pour nos communautés paroissiales, qu'elles soient ouvertes et accueillantes. Nous te prions, Seigneur, pour celles et ceux qui cherchent un sens à leur vie, qu'ils trouvent en toi une raison d'espérer. Nous te prions, Seigneur, pour notre monde déchiré par tant de guerres, que des messagers de ta parole, par leur simple présence, apportent au cœur des hommes la paix. Nous te prions, Seigneur. À présent, si nous le souhaitons, nous pouvons confier à Dieu nos prières, nos préoccupations, nos doutes, chacun pour soi, pendant un instant de silence.
Dieu écoute notre prière et il l'entend, et c'est à sa manière qu'il y répondra. Accorde-nous la joie de trouver en Jésus-Christ le chemin et la lumière, la confiance et l'espérance. À toi la gloire pour les siècles des siècles. Amen. Et ensemble nous pouvons prier. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire, pour les siècles des siècles. Amen. je vous invite à reprendre place et on entendra le dernier cantique allemand, le numéro 130, O Heiliger Geist, kehr bei uns ein, les strophes 1, 2 et 5. Amen.
lever pour l'envoi et la bénédiction. Allez et marchez, que le monde voie votre lumière, qu'il entende votre parole, qu'il ressente votre joie, car vous êtes des témoins du Christ ressuscité. Que le Dieu de l'espérance vous remplisse de toute joie et de toute paix dans la foi, afin que vous débordiez d'espérance par la puissance de l'Esprit. Que le Seigneur te bénisse et te garde, que le Seigneur fasse briller sur toi son visage et t'accorde sa grâce, que le Seigneur tourne vers toi son visage et te donne la paix. Amen.